Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour cette année 2023. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, mettez un like à ma vidéo dès maintenant, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour ce tirage spécial, j'utilise le tarot de Néfertari et c'est vraiment un tarot exceptionnel les amis, donc vraiment j'adore son imprimé doré ici, regardez la beauté de cette carte et je le trouve vraiment très inspirant. Donc je vous ai mis le lien pour ceux qui le veulent aussi en description de cette vidéo, donc allez-y, faites-vous plaisir. Allez amis Gémeaux, vous commencez l'année avec l'énergie de la roue de fortune, ce qui m'indique que le destin va intervenir pour enrichir votre expérience humaine, que ce soit en termes de chance ou d'opportunités transformatrices, sur le plan professionnel, matériel ou financier, ou en termes de rencontres humaines chanceuses. Donc ici, la roue va tourner en votre faveur et rien ne sera plus comme avant d'une façon ou d'une autre, puisque vous allez commencer un nouveau cycle de votre vie beaucoup plus chanceux, abondant et heureux. Pour certains, ce peut être le retour d'une personne dans votre vie, mais quelque chose se sera transformé ou aura changé dans cette situation ou dans les intentions de cette personne envers vous ou vous envers cette personne. En février, vous avez l'énergie de l'ermite ici. Vous allez faire preuve de prudence et de sagesse et prendre le temps d'observer les choses, les gens avec un certain détachement, amis Gémeaux. Mais ce peut être aussi que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour sonder vos désirs véritables et votre âme. On me parle d'une période de solitude ou de silence qui sera nécessaire pour vous assurer d'être aligné avec vos intentions supérieures dans vos décisions et dans vos actions. En mars, vous avez l'énergie du cavalier de denier. Et oui, c'est une énergie d'avancement, mais c'est lent comme énergie. Donc ce cavalier, il prend son temps. Parce que ce qu'il veut, c'est construire quelque chose de stable et de long terme. Ce peut être aussi que vous allez connaître une forme de succès ou de réussite dans vos entreprises ou dans votre vie professionnelle. Ce peut être une opportunité qui vous est offerte et qui vous permettra non seulement de stabiliser votre situation financière, mais également de planifier le futur de façon plus sereine. En avril, vous avez la 6 de denier ici. Donc, vous allez profiter d'une situation financière abondante, plaisante, satisfaisante, intéressante. Mais ce peut être aussi que vous recevez de l'argent, que vous obtenez un prêt ou un retour sur investissement, ou l'argent d'une vente d'un bien immobilier par exemple, ce genre de choses. Donc on parle aussi de placement financier, donc peut-être que quelqu'un va vous conseiller quant à la gestion de vos finances ou vous aider. Ce peut être également que vous allez trouver votre équilibre et votre sens de stabilité, que ce soit dans votre relation aux autres ou avec vous-même. En mai, vous avez l'énergie de la reine de denier ici. C'est une énergie protectrice. La reine de denier, elle protège ses deniers, elle protège ses intérêts, elle protège son énergie, elle protège ses projets, sans se laisser perturber par ce qui se passe autour d'elle. Donc on vous encourage à poursuivre votre voie, celle d'une carrière, d'un projet ou d'une réussite, parce que vous pourriez atteindre rapidement vos objectifs. Vous allez vraiment taper dans une énergie d'abondance et vous sentir en sécurité et protégé. Mais c'est peut-être aussi une personne qui peut être un signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, ou une personne qui va vous aider à améliorer vos finances ou une proposition d'affaires ou professionnelle qui vous enrichira d'une façon ou d'une autre. En juin, vous avez l'énergie de la mort ici. Vous pourriez connaître une transformation radicale dans votre vie ou dans un aspect de votre vie, ici, amis Gémeaux. C'est vraiment très marqué en réalité. Quelque chose se produit ici qui vous mènera à faire des changements majeurs dans votre vie, à laisser des personnes derrière vous, des croyances ou un style de vie derrière vous. Un style de vous derrière vous, un style de vie derrière vous. Vous voyez comme ça résonne. Mais c'est peut-être aussi une énergie de rupture nécessaire parce que quelque chose ne vous convient plus ou doit se terminer, particulièrement avec l'énergie conflictuelle ici de la 5 de bâton
qui suit. Parce que oui, en juillet, vous avez cette 5 de bâton. Et je vois que des personnes ou quelqu'un en particulier pourrait être conflictuel par rapport à ces changements que vous menez dans votre vie ici. Ne pas accepter cette séparation. Mais c'est peut-être aussi que vous vous sentez dans les conflits intérieurs, mais ultérieurement, vous voulez vous entourer de personnes qui vous soutiendront dans les bons comme dans les mauvais moments et qui s'élèveront à vos côtés de façon harmonieuse et équilibrée. Donc je ressens ici que quelqu'un cherche à vous provoquer et avec le fou qui suit, pour moi, vous allez laisser cette énergie toxique derrière vous pour reprendre votre liberté et vous alléger de tout cela surtout. En août, vous avez donc le fou ici. Et vous vivez cette période comme une véritable libération. Regardez la beauté de cette carte, j'adore. C'est marrant parce qu'ici c'est le chat, alors que sur les autres cartes, comme le Rider-Waite, c'est un chien. Ou le Tarot de Marseille d'ailleurs. C'est un chien, là c'est le chat, donc c'est vraiment, ce tarot est magnifique. Bon, bref, on s'en fiche. Vous vous sentez ici, amis Gémeaux, allégé, libéré, confiant en l'avenir, prêt à voyager, à vous lancer dans de nouvelles aventures, de nouveaux projets, une nouvelle carrière ou à prendre un risque qui vous permettra de remettre de la spontanéité et de la folie dans votre vie. Alors pas la folie mauvaise, de la folie, de la bonne folie, ce petit grain de folie. Et vous en avez besoin, profondément besoin ici. En septembre, vous avez l'énergie de la 2 de coupe. Ici, je vois très clairement une rencontre, un lien d'âme et l'échange de couple entre vous et une autre personne. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous vous sentez véritablement connecté d'esprit à esprit, d'âme à âme et de cœur à cœur. C'est quelqu'un qui vous comprendra jusqu'au plus profond de vous-même et qui vous aimera tel que vous êtes. Je vois une personne sincère, un vrai ou une vraie partenaire. Mais ce peut être également un partenariat d'affaires, une opportunité à saisir ou un accord, un contrat avec une personne qui croit en vous et en vos projets. Je vois en tout cas une relation significative pour votre vie et pleine de sens surtout, voire une déclaration d'amour pour certains d'entre vous. En octobre, vous avez le roi de coupe ici. Et c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe pour vous en cette fin d'année, avec ces 5 énergies, fou, 2 de coupe, roi de coupe, 10 de coupe, roi de denier, incroyable. On va y venir. Mais je vois que vous allez vivre l'amour véritable avec une personne émotionnellement intelligente et mature, protectrice, tolérante et qui est en phase avec ses émotions. Quelqu'un avec qui vous aurez envie de fonder une famille, un foyer, un bonheur à deux ou à plusieurs si vous avez des enfants ou que vous en voulez. Mais je vois une personne qui vous soutiendra et avec qui vous trouverez la stabilité, l'équilibre et votre bonheur surtout. En novembre, vous avez donc la 10 de coupe ici. Et vous pourriez trouver beaucoup de bonheur véritablement en famille, partir aussi retrouver les vôtres ou fonder ce foyer heureux. Je vois beaucoup de bonheur, je vois beaucoup de joie ici, peut-être même des retrouvailles avec des gens que vous aimez. Mais c'est peut-être également que vous allez présenter cette personne à votre famille ou consolider la relation. Parler de vos projets d'avenir ensemble, projets de famille peut-être ensemble même. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vous sentir heureux, très heureux en novembre ici à mi-Gémeaux. En décembre, vous avez le roi de denier. Et ce que je ressens pour vous, amis Gémeaux, c'est que cette personne ici dans la reine de denier, elle est venue bousculer votre vie. Et peut-être que vous la rencontrez, ici en mai, dans l'énergie de la reine de denier. Donc, c'est peut-être, encore une fois, un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Et que cela vous amène à mettre fin ici à une situation, à une relation ou à une façon de vivre et à faire ce changement majeur dans votre vie. Et vous le ferez parce que vous vous sentez tellement connecté et compatible avec cette personne que vous aurez envie de fonder votre avenir avec elle ou avec lui. Et c'est quelqu'un avec qui la famille sera importante ou avec qui, vous allez vous épanouir en tant que famille, mais également trouver votre stabilité et partager ensemble des expériences inoubliables. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça a résonné avec vous. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.